63 des hymnes et louanges, silence. Ensemble. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu tout-puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Je vous invite à vous recueillir alors que sur chair nous nous mettrons à genoux. Oui, Dieu siège dans la louange de son peuple. Assemblée de Pierrefitte, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Je vous invite à entonner avec moi la doxologie. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous invite à incliner la tête. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te remercier, Père éternel, pour cette journée de sabbat que tu nous accordes. Je voudrais te demander, Seigneur, de venir parmi nous, Seigneur, d'être présent dans nos cœurs et d'enlever tout ce qui n'est pas de toi en chacun de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. C'est dans le doux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.
Elle est un petit peu timide. Pourtant, elle l'avait bien préparée, elle était très contente, mais là, c'est un petit peu difficile. Petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec la langue. Non, pardon. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Je vous ai lu ce verset pour que vous puissiez vous aimer les uns les autres. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Amen. Merci Marco. Merci Maëlle. Oui, Jésus est venu sauver non pas des justes, mais des pécheurs, qui dans l'humiliation se reconnaissent comme tels. La conviction de péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu, seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction. Attristé lui-même, il répand sa tristesse dans le cœur qu'il veut gagner. Et cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Chantons ensemble aux paroles du numéro 607 des hymnes et louanges, Jésus m'entend. Nous prendrons la première strophe. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur. Repentant tel que moi, et si parfois le ciel paraît d'erreur, je sais que mon Sauveur divin, autant voulu me répondra. J'aimerais inviter toute l'assemblée à se mettre à genoux, ceux qui peuvent, pour prier à notre Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, Seigneur Saint-Esprit, nous sommes là en ta présence, Seigneur, pour t'adorer. On reconnaît, Seigneur, devant toi, devant les hommes, que tu es notre Dieu et que finalement nous sommes rien sans toi, Seigneur. On veut te remercier tout ce que tu fais pour nous à chaque jour, Seigneur, à chaque moment, et surtout le sacrifice que Jésus a fait pour nous tous. Seigneur, nous sommes rien, nous sommes des pécheurs, nous avons des manquements, nous avons péché contre toi. Mais Seigneur, on est là pour reconnaître que en toi nous trouvons la solution, Seigneur. On accepte le sacrifice que Jésus a fait pour nous, Seigneur. Et moi, j'aimerais, Seigneur, qu'on puisse chaque personne qui est ici, se mettre dans tes mains, Seigneur. Tu connais les difficultés, les problèmes de chaque personne, Seigneur, la maladie, au travail, à la maison même. Seigneur, que chaque personne puisse avoir en toi le secours, un secours fidèle, Seigneur. Seigneur, j'aimerais aussi, Seigneur, que chaque personne qui est là pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour te rendre en culte selon ta volonté, Seigneur, que cette attitude puisse rester pendant toute la semaine. Que ces moments de louange, d'adoration, puissent pas finir aujourd'hui, Seigneur, mais qu'à chaque jour,
on puisse glorifier ton nom pour toutes les choses que tu fais pour nous, Seigneur. De la même façon, Seigneur, je pense aussi aux dîmes et aux offrandes qu'on va te rendre. Et Seigneur, que tu puisses utiliser ces fonds pour ton œuvre, Seigneur. Mais j'aimerais que, Seigneur, tu puisses accepter aussi nos dons, nos talents, le temps que nous avons, Seigneur. Et que finalement, tu acceptes chaque cœur de chaque personne qui est ici. Seigneur, permets que on puisse être abondamment bénis pour toi et pour ta parole. C'est ce que je te demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous servons un Dieu extrêmement puissant. Est-ce que vous en avez conscience? C'est le Dieu qui est capable, dans la crise économique, de vous donner un CDI. C'est le Dieu capable de guérir, capable de nourrir, capable de vous délivrer. C'est Dieu qui fait vivre. Nous pouvons avoir confiance en lui, car ce n'est pas un homme pour mentir. Il est juste et fidèle. Si vous êtes convaincu que Dieu est capable d'accomplir de grandes choses dans votre vie, chantez avec moi, car Dieu est capable, suivi de mon Dieu est puissant. De faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera. Il fera, 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 il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Amen. Mon Dieu est puissant. C'est ce que nous allons chanter ensemble. Mon Dieu est puissant, il déplace
fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, tout puissant. puissant, Il est puissant. il est puissant, Encore. puissant. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné. Sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant, Tout puissant. puissant. Il est puissant, Amen. puissant. Mon Dieu est puissant, Encore une fois, puissant. puissant. Oh oui. Il est puissant, puissant. Mon Dieu est puissant. Amen. Dans le livre de 2 Chroniques 9 au verset 7, il nous est dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Pendant ce temps, nous chanterons aux paroles du numéro 585 des hymnes et louanges, teinte pièce blanche. Ensemble. Teinte pièce blanche, teinte tes petits sous. Joyeuse avalanche, votre bruit est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus lève tous. Une longue file d'enfants en gaieté, mais dans la sébile, le don apporté. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus lève tous. Près de Dieu son Père, celui qui souffrit, notre divin frère, tendrement sourit. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus lève tous. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus lève tous. On reprend ensemble la deuxième strophe. Une longue file d'enfants en gaieté, mais dans la sébile, le don apporté. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus lève tous. Amen. J'invite l'Assemblée à se mettre debout pour la lecture du texte de base. Bonjour. Le texte de base se trouve aujourd'hui dans Ésaïe 40, versets 30 à 31. Ésaïe 40, versets 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alors, je vais vous demander de conserver votre position parce que nous allons chanter ensemble le Chantème J.A. Aimant jusqu'au bout. Ensuite, on s'assiera. Ensuite. Ensemble. Jésus, par ton amour, tu as laissé ta gloire pour me racheter, m'arracher du malheur. Je veux te remercier, t'exprimer toute ma joie de t'avoir comme sauveur. Tu es mon rédempteur. Aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout. Même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à briller de plus en plus et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Toi qui cherches la joie, la paix, le vrai bonheur, on vient au pied du roi. Il chassera tes peurs, il changera ta vie, tu lui donneras ton cœur, animé par l'esprit, nous lui dirons en cœur, aujourd'hui je m'engage, aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout. Même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à briller de plus en plus et d'attirer sur mon passage qui cherche le salut. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Alors, gloire à Dieu. Mon message de ce matin a pour titre « Persévère dans la marche, ton Sauveur est avec toi ». Par une matinée de printemps, dans le milieu des années 80, en avril, naquit un bébé, une petite fille. Ce bébé vint au monde à 3 heures du matin. Elle pesait 3,850 kg et mesurait 51 cm. C'était pour ses parents un beau bébé, vu que c'était le premier et que sa mère avait eu des difficultés à l'avoir. Mais cette petite fille avait des difficultés à prendre du poids. Un bébé, normalement, quand il vient au monde, chaque jour, il prend du poids, sauf qu'elle, elle en perdait. Elle régurgitait quasiment chacun de ses repas. Les médecins l'auscultèrent et le diagnostic tomba. Ce bébé souffrait de ce qu'on appelle une sténose du pylore. Vous avez l'image qui s'est affichée. Donc en fait, c'est l'augmentation du volume du muscle pylorique qui permet aux aliments de passer de l'estomac à l'intestin grêle. Donc c'est ce qui est entouré en rouge, c'est le petit passage. Donc l'augmentation de ce muscle empêche les aliments de passer facilement de l'estomac vers l'intestin. Donc le nourrisson en développement ne peut donc pas recevoir suffisamment de nourriture. Ce bébé perdait donc du poids et il dut subir une opération à seulement 5 jours de sa naissance. Les médecins opérèrent le bébé
et dirent aux parents qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient et que maintenant, c'était à ce bébé fragile de se battre pour garder la vie. Ce bébé innocent venait de venir au monde et n'avait aucune connaissance de ce qui se passait autour de lui. Mais pourtant, la maladie, conséquence du péché, le toucha. Avant de continuer, permettez-moi de m'adresser à mon Père. Je vous demandais d'incliner la tête. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Seigneur, à l'heure où je vais parler en ton nom, je voudrais te demander que je puisse me taire et que toi seul puisses parler à travers moi. Que tu puisses toucher les cœurs et garder les esprits éveillés. Je te prie, j'en ai aucun mérite. Mais c'est dans le doux nom de Jésus. Amen. Avant même que Dieu ne crée le monde, que nos premiers parents ne pêchent, il avait prévu un plan, celui du salut. Ce plan s'est manifesté par la mort de son Fils unique sur la croix, comme nous pouvons le lire dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela dans le seul but de nous montrer son amour, de nous racheter de la mort. Dieu a prévu pour chacun d'entre nous un but et un objectif de vie. Nous ne sommes pas venus au monde par hasard, et chaque événement, négatif ou positif qui surviennent dans nos vies, ne sont pas le fruit du hasard. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Le monde dans lequel nous vivons est malade, n'est-ce pas? Nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus nous dit qu'il est là chaque jour avec nous. Certains jours, vous me direz, sont plus sombres que d'autres et plus durs à supporter. La pression au travail, la fatigue, le mal-être, la perte d'un être cher, la maladie sont autant de choses qui n'avaient pas de place lorsque Dieu créa le monde. Le monde parfait où tout était à sa place, un monde sans péché. Mais la venue du péché n'a pas empêché à Dieu de nous tendre la main. Ce Dieu d'amour ne prend pas plaisir à nous voir souffrir, bien au contraire. Face aux épreuves ou à la douleur, plusieurs questions peuvent nous venir à l'esprit. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, et à chaque fois, la même question revient. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances ici-bas sur terre? Pourquoi, alors que nous, chrétiens, choisissons de le suivre, il permet que des événements viennent perturber notre quotidien? Dieu nous connaît. Il sait que s'il permet que certaines choses arrivent, c'est que nous pouvons, avec lui, les surmonter. Mais comment persévérer dans les difficultés et surtout rester positif? Avez-vous déjà essayé de marcher dans l'obscurité la plus totale? Oui, la nuit, souvent quand on se lève pour aller aux toilettes. Avez-vous réussi à vous déplacer sans vous cogner? Surtout le petit orteil. Vous remarquerez que les yeux prennent quelques secondes avant de s'adapter à la pénombre. Et on peut parfois, selon l'intensité de l'obscurité, discerner quelques formes, mais sans lumière et une bonne connaissance des lieux, il est difficile de se déplacer. La lumière est alors un élément essentiel et utile dans ce genre de situation. Dieu est la lumière qui nous éclaire. Mais savons-nous reconnaître cette lumière dans nos vies? Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire que j'affectionne tout particulièrement. C'est celle de Joseph. Cette histoire nous montre et nous permet de mieux comprendre qui est Dieu. Je compare souvent l'histoire de Joseph avec une partie de mon expérience personnelle. Et je pense que tous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons y trouver des similitudes avec nos vies, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, mais il ouvre la porte au temps voulu. Joseph a grandi dans un foyer où l'amour de Dieu était enseigné. Le climat familial dans lequel il a grandi n'était ni stable ni parfait. Il a perdu sa mère lorsqu'il était enfant et ses frères n'avaient que de la haine pour lui. Mais quand je lisais cette histoire étant enfant, je me demandais si Joseph était naturellement prétentieux ou s'il racontait ses rêves avec l'innocence la plus totale d'un enfant. J'ai donc cherché un peu plus loin et Ellen White nous dit dans Patriarches et Prophètes, au chapitre 20, à la page 191, si vous voulez lire chez vous, l'affection si tendre et si ardente de son père, poussée jusqu'à la partialité à la faiblesse, cette préférence imprudente qui avait irrité ses frères et les avait poussés à l'acte cruel qui le séparait de la maison paternelle, avait influé défavorablement sur son caractère. Certains défauts avaient été encouragés, dont il devait maintenant se corriger. Il devenait présomptueux et autoritaire. Accoutumé
à la tendresse et aux soins de son père, il était mal préparé à affronter les difficultés qui l'attendaient comme étranger et surtout comme esclave. L'amour de Jacob envers Joseph, pour ne pas dire le trop-plein d'amour, a poussé Joseph à avoir ce que l'on appelle, dans le langage des jeunes, la grosse tête. Il avait perdu l'humilité que tout enfant de Dieu se doit de revêtir. Mais lorsque Joseph fut vendu, il prit vite conscience que sa vie ne serait plus la même, et dans son cœur, il prit la ferme décision de suivre Dieu et de lui demeurer fidèle, quoi qu'il arrive. Joseph a été confronté, tout comme nous, à beaucoup de tentations. La tentation avec la femme de Potiphar, mais pas seulement, parce qu'il vivait dans un pays où d'autres dieux que celui qu'il avait choisi de servir étaient adorés. Il a fait face à la douleur de l'épreuve. Il a été injustement emprisonné, et ce, pendant plusieurs années. Mais il avait choisi d'aimer Dieu malgré tout. Ce récit nous rappelle que Dieu est fidèle et bon en toutes choses. J'ai essayé de me mettre à la place de Joseph et de ressentir ce qu'il a pu ressentir face à tant d'injustice. Et généralement, lorsqu'on nous traite injustement, on ressent une certaine colère. On a besoin de crier au monde, de dire notre innocence. Mais Joseph, lui, a accepté sa condition. Et il n'est pas resté à se plaindre, ni à se morfondre. Il a décidé d'aller de l'avant et d'utiliser ces différentes situations pour faire du bien autour de lui. Vous me direz qu'il faut une certaine force de caractère pour réussir à penser à l'autre et à pratiquer le bien lorsque la tempête s'abat dans nos vies. L'épreuve fait-elle partie intégrante de la vie du chrétien ? L'entrée du péché dans le monde a apporté son lot de souffrances et de douleurs. Jésus, lui-même en venant sur terre et en revêtant l'aspect humain, a connu la souffrance sur la croix, mais je me dis que comme nous, il devait avoir mal aux pieds quand il avait marché toute une journée, qu'il a ressenti la faim, la soif, la chaleur. Il sait ce que nous ressentons lorsque nous souffrons. J'ai cherché la définition du mot de la souffrance dans le Larousse, et j'y ai trouvé ceci. Fait de souffrir, état prolongé de douleur physique ou morale. George Steveney, l'auteur du livre L'énigme de la souffrance, définit 3 types de souffrance. La souffrance universelle, la souffrance utile et la souffrance scandaleuse. Donc pour lui, la souffrance universelle, c'est l'état dans lequel se trouve notre monde, tiraillé entre le bien et le mal. La souffrance utile est celle dont Dieu nous a pourvus, pour nous alerter par exemple lorsque on approche du feu que l'on met notre main pour nous dire que c'est trop chaud, ou lorsque l'on se cogne et que ça nous fait mal, notre corps nous alerte par ça. C'est la douleur physique et mentale que l'on reconnaît, c'est la réaction de notre corps. La souffrance scandaleuse est la souffrance qui est causée par le péché. Par exemple, un bébé malade, un chauffard ivre qui percute une autre voiture et tue les passagers. Tous les événements de la vie dont nous ne sommes pas responsables, mais qui viennent bouleverser notre quotidien. Comment un Dieu qui aime sans condition peut-il permettre à moi, son enfant, d'endurer autant de souffrances ? Considérons quelques récits bibliques pour mieux comprendre cela. Le plus connu, et celui dont nous parlons le plus, bien sûr, c'est Job. Job était un homme riche et bon. Mais Satan voulait tester la fidélité qu'il avait envers Dieu. Dieu le lui permit, mais il lui ordonna de ne pas toucher à sa vie. En l'espace de quelques jours, Job perdit tout ce qui faisait sa richesse, aussi bien familiale que matérielle. Sa propre femme lui conseilla plusieurs fois de renier Dieu pour retrouver la paix. Mais malgré sa souffrance physique, morale et psychologique, il resta fidèle à Dieu et ne le renia pas. Paul était malade et il dit que plus d'une fois il demanda à Dieu d'apaiser sa douleur. Dieu lui répondait « Ma grâce te suffit ». Vous pourrez lire ceci dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Malgré la douleur physique que Paul éprouvait, il continua d'avancer et de mener à bien la mission que Dieu lui avait confiée. La souffrance n'est pas là pour nous détruire, mais bien au contraire, pour nous rappeler que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de lui dans nos vies, aussi bien dans les grandes choses que dans les petites choses. Nous sommes tous différents, avec une maturité et une force de caractère différentes. Ne vous sentez pas inférieurs aux autres parce que vous luttez avec difficulté face à l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez. Dieu nous enseigne différemment les choses et il agit patiemment avec chacun d'entre nous. Il a pour chacun de nous un objectif. Mais comme nous sommes uniques, il n'utilise pas la même manière pour nous permettre d'atteindre l'objectif final. Mais souvent, nos mauvais choix, notre mauvais caractère
et notre non-capacité à laisser Dieu prendre le contrôle des choses sont autant de paramètres qui nous empêchent de saisir son plan et de ressentir sa paix. Dieu n'a pas abandonné Joseph, même quand il se sentait seul, que la douleur l'empêchait de voir sa main bienveillante. Il était là et avait déjà tracé la route pour lui. Le Dieu de Joseph est toujours le même aujourd'hui et il est notre Dieu à tous. Les promesses qu'il a faites à Joseph sont aussi valables pour nous. Mais pour pouvoir comprendre tout cela, il m'a fallu cheminer avec Dieu, apprendre à sortir de ma zone de confort et le laisser prendre les contrôles des choses, même si cela n'est pas toujours facile, parce que parfois, nous trouvons que Dieu ne répond pas assez vite. S'il permet certaines épreuves, que la maladie nous frappe, que la douleur nous touche, aussi difficile soit-il à croire, ce n'est pas parce qu'il nous veut du mal, mais bien au contraire, c'est parce qu'il nous aime d'un amour si grand qu'il veut que nous soyons heureux. Il sait que nous, ses enfants, sommes souvent, pour ne pas dire très souvent, ingrats. Quand tout va bien dans nos vies, c'est à peine si nous prenons le temps de lire notre Bible et de prier. Et dès que le malheur nous frappe, si nous pouvions laisser nos genoux à terre toute la journée pour implorer, nous le ferions. Persévérer dans l'épreuve, quand un problème en entraîne un autre et que le bout du tunnel ne semble pas arriver, n'est humainement pas chose facile. Simone Weil, dans son livre « Attente de Dieu », nous dit ceci. « Le malheur rend Dieu absent pendant un temps, plus absent qu'un mort, plus absent que la lumière, dans un cachot complètement ténébreux. Une sorte d'horreur submerge toute l'âme. Pendant cette absence, il n'y a rien à aimer. Ce qui est terrible, c'est que si dans ces ténèbres où il n'y a rien à aimer, l'âme cesse d'aimer, l'absence de Dieu devient définitive. Il faut que l'âme continue à aimer à vide, ou au moins à vouloir aimer, fût-ce avec une infime partie d'elle-même. Alors, un jour, Dieu vient se montrer lui-même à elle et lui révéler la beauté du monde, comme ce fut le cas pour Job. Mais si l'âme cesse d'aimer, elle tombe dès ici-bas dans quelque chose de presque équivalent à l'enfer. Pour aimer à vide, comme le dit l'auteur, apprenons à saisir les promesses de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et ne pas laisser ce vide nous éloigner de Dieu. Rappelons-nous ce qu'il nous dit dans sa parole, les promesses qu'il nous a faites. Au psaume 46, verset 1, il nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Psaume 142, verset 3, « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. » Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. » Et vous trouverez encore beaucoup d'autres versets de la Bible qui seront là pour vous réconforter. L'éducation qu'a reçue Joseph lui a permis d'apprendre à connaître Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que face à l'adversité, il a su très rapidement comment surmonter l'épreuve qui s'ouvrait devant lui. Il s'est rappelé les promesses divines et il se les est appropriées. Quelle que soit l'histoire que nous avons avec Dieu, il est prêt à venir au-devant de nous. Je ne suis pas née adventiste, j'ai connu véritablement Dieu, j'avais 15 ans. Mais j'ai commencé à aller aux activités JA à 6 ans par ma tante, Marie, mais plus régulièrement à l'âge de 10 ans. Mais à 15 ans, j'ai voulu apprendre à connaître Dieu, le Dieu de Jacob, de David, qui était jusque-là étranger pour moi. J'ai donc décidé de passer un accord avec lui. J'avais entendu tant d'histoires où il avait guéri, délivré des personnes, permis d'avoir un examen contre tout espoir, que j'avais aussi envie de vivre de belles histoires avec lui. Ce Dieu, qui me semblait mystérieux, s'est alors révélé à moi lorsque je l'ai cherché. Mon cheminement avec Dieu a véritablement commencé quand je suis arrivée au lycée. J'étais dans un cours où il y avait école le samedi, et ayant pris la décision, et parce que j'avais pris beaucoup plaisir de venir à l'église le samedi matin, c'était pas pour moi concevable d'aller à l'école le samedi, je voulais pouvoir continuer de venir à l'église, même si, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore totalement Dieu. En première, donc je préparais le bac de français, j'avais la plus grosse partie de mes cours de français le samedi matin. Je devais donc réussir à travailler un maximum le reste de la semaine pour compenser mon absence du samedi.
Il faut savoir qu'à cette période de ma vie, j'étais relativement timide et réservée et que participer en cours pour moi, c'était un énorme défi. Mais Dieu me permettait de pouvoir montrer sa puissance et sa grandeur, de pouvoir prendre sur moi, de pouvoir me montrer active tout le long de la semaine pour compenser mon absence du samedi. J'avais pris pour habitude de jeûner avant la rentrée. Généralement, en juillet et en août, je prenais au moins 1 à 2 fois dans le mois et je jeûnais quasiment une demi-journée ou toute une journée. Le jeûne était mon moyen de connexion avec Dieu pour tenir ferme face aux attaques des professeurs, aux remarques des autres camarades, mais surtout pour rester fidèle concernant le choix que j'avais fait de le servir. À un moment dans mes études, Dieu me précédait à tel point que je n'avais même plus besoin d'expliquer mon cas au professeur. À la rentrée, j'allais voir mon professeur principal quand j'avais mon planning. Je lui expliquais que pour des raisons religieuses, je ne viendrais pas en cours le samedi. Et mon professeur principal se chargeait, elle-même ou lui-même, d'aller voir toutes les directions possibles pour soit essayer de me changer de classe, ou soit pour qu'aucun examen ne puisse avoir lieu le samedi. J'avais aussi une conseillère principale d'éducation qui avait supplié à un prof de français de permettre qu'il ne mette pas d'examen le samedi, parce que j'avais aussi 2 heures de cours dans la semaine, et que si, d'une manière ou d'une autre, il ne pouvait pas déplacer ce cours, elle s'engageait personnellement à me surveiller pendant son temps libre pour que je puisse passer mes examens. J'ai appris à faire confiance à Dieu, à passer du temps dans la prière et dans la lecture de sa parole, mais surtout à me rappeler ses promesses. L'enseignement que j'ai reçu à l'église lorsque j'étais plus jeune m'a donné un aperçu de qui était Dieu. Mais ce n'est qu'au travers des épreuves que j'ai appris à le connaître. La Bible n'est pas dépassée. Les récits de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes et de ces enfants sont là pour nous montrer comment Dieu utilise nous tous qui sommes imparfaits pour accomplir ses desseins. Comment il nous couvre de sa main bienfaisante jour après jour. Mais pour pouvoir affronter ces épreuves, j'ai dû, tout comme Joseph, développer une qualité essentielle pour un chrétien décidant de marcher avec Dieu, la persévérance. Joseph avait choisi de servir Dieu dans ce pays étranger, sans sa famille. Il lui restait son Père céleste. Il adopta une attitude positive et acquit une certaine maturité spirituelle. La persévérance nous permet d'acquérir au fil du temps la maturité spirituelle. Plus nous marchons avec Dieu, plus nous apprenons à lui faire confiance et plus nous grandissons de la foi, nous devenons mûrs. Persévérer malgré tout. La persévérance dans la foi s'acquiert lorsque l'on décide de garder les yeux fixés sur Jésus et de lui faire confiance. C'est cette maturité qui nous permet de savoir comment affronter les situations négatives ou même les problèmes relationnels que l'on peut rencontrer avec les autres. Beaucoup de personnalités connues ont dû faire preuve d'une grande persévérance pour arriver où elles sont aujourd'hui. Un homme dut attendre patiemment l'âge de 65 ans avant de se faire connaître. Son histoire est simple et vraiment synonyme de persévérance, en tout cas pour moi. Il s'est dit que les restaurateurs adoreraient sa recette de poulet frit et qu'elle augmenterait leur chiffre d'affaires. Il ne voulait pas vendre la recette, mais juste toucher un pourcentage sur les ventes. Il a sillonné tout le Kentucky, faisant du porte-à-porte, dormant dans sa voiture et remettant chaque matin le même costume blanc. Devinez le nombre de refus qu'il a eu avant de signer son premier contrat. 10, 100, 200, 1009 refus. Et quelques années plus tard, le colonel Sanders était à la tête de KFC. C'est la photo qu'on a vue juste avant. Walt Disney a essuyé 302 refus avant d'obtenir finalement les fonds pour créer Disney World. Albert Einstein ne parlait pas avant l'âge de 4 ans et ne savait pas lire avant ses 7 ans. Tout le monde le croyait handicapé mental. Mais pourtant, lorsque l'on parle de quelqu'un d'intelligent, Albert Einstein est la personne à qui on se réfère. Ces hommes ont persévéré malgré tout, malgré l'échec, malgré le manque de soutien et surtout malgré la fatigue. La fatigue morale, spirituelle, survient lorsqu'on se laisse submerger aussi bien par nos émotions que par les événements. Et lorsque cette fatigue devient trop oppressante, nous voyons difficilement la main de Jésus tendue vers nous. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, qui est un texte que j'aime beaucoup. Il donne de la force à celui qui est épuisé
et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent. Les jeunes gens finissent par trébucher, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Amen. J'aime ce texte et je le relis à chaque fois que j'ai besoin que Dieu renouvelle mes forces. Chaque fois que j'ai besoin que Dieu me rappelle qu'il est là. La force pour affronter les problèmes au quotidien, c'est lui qui nous la donne. Ésaïe utilise l'image de l'aigle dans ce verset. Je me suis donc demandé pourquoi il prenait cette image et pourquoi spécifiquement cet oiseau. J'ai donc fait quelques recherches sur l'aigle. Donc l'aigle est un oiseau qui mesure de 66 cm à 1 mètre de longueur. On dit qu'il a un vol puissant. Il vole à une vitesse moyenne de 45 à 50 km/h, mais sa vitesse peut atteindre 130 km/h. Il est doté d'une très bonne vision et d'une bonne capacité de concentration. Nous ne pouvons pas voler comme les aigles jusqu'à 130 km/h, mais Ésaïe utilise cette image pour nous montrer que lorsque nous décidons de nous remettre entre les mains de Dieu, nos forces se renouvellent constamment. Tout comme l'aigle, nous pouvons chaque jour prendre un nouveau départ, après avoir pris le temps de l'écouter nous parler au travers de sa parole. Les problèmes peuvent être définis par beaucoup de choses. Nous avons tous, et ils sont différents. Mais Jésus, lui, il est le même, et il a une solution pour toutes les situations. Il vous soutiendra toujours. Il ne voit pas les choses avec nos yeux. Alors, s'il ne vous a pas donné le travail que vous souhaitiez, l'école que vous vouliez, les études dont vous aviez rêvé, la famille que vous souhaitez tant, c'est qu'il a prévu que là où vous êtes, avec les moyens que vous avez, de changer non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Je sais ce que c'est que de se retrouver à vivre, comme l'on dit, galère sur galère, d'avoir l'impression que les épreuves ne s'abattent que sur soi, mais elles ne s'abattent pas que sur vous. Dieu ne s'acharne pas sur nous. Et comme le dit le texte de Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais revenir à mon histoire du début, le bébé dont je vous ai parlé. Je vais finir par vous raconter du coup la suite. Donc, ce bébé fut transféré dans un hôpital où il reçut les soins nécessaires. Il reprit des forces. Cette petite fille grandit, mais d'autres problèmes de santé survinrent, certains dus par rapport à l'opération, et puis d'autres. Donc, elle avait des problèmes de pieds plats. Donc, quand tous les enfants pouvaient courir et sauter partout sur les fauteuils, elle ne pouvait pas parce qu'elle devait porter des bottes. Elle fut opérée des végétations, des amygdales. On lui diagnostiqua une scoliose. Les séjours à l'hôpital étaient devenus chose courante pour elle. Mais cela ne l'empêcha pas de grandir comme Dieu l'avait décidé. Elle connut Dieu et fit alliance avec lui à ses 18 ans. Elle savait que la vie avec son Sauveur ne serait plus jamais la même. À ses 20 ans, sa mère lui dit ces mots qui restèrent à jamais gravés dans sa mémoire. « Ma fille, si Dieu t'a conservé la vie jusque-là, c'est parce qu'il a prévu que tu fasses de grandes choses dans ce monde. » Chaque fois que le doute ou le découragement la submergeait, elle se rappelait ces paroles prononcées par sa mère parce qu'elle savait qu'elles avaient été inspirées par l'Esprit Saint. Dieu ne dit pas que le suivre sera facile, mais il nous accorde sa paix qui surpasse toute paix qu'offre ce monde. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous décharger sur lui, d'apprendre à lui faire confiance durant les épreuves et difficultés rencontrées. Durant les épreuves et les difficultés rencontrées pour le sabbat que j'ai pu avoir, Dieu m'a précédé et a mené ce combat pour moi. Je ne vous parle pas de quelque chose que je ne connais pas, mais de quelque chose que j'ai personnellement vécu. L'histoire de ce bébé, c'est la mienne. Dieu m'a préservée jusqu'à ce jour et me permet d'être devant vous ce matin. Et je crois que lui seul sait combien j'ai dû parcourir de choses et vivre de choses pour pouvoir être ici aujourd'hui. Le monde nous offre des divertissements qui sont éphémères et nous font croire qu'être populaire est important, que d'avoir une multitude d'amis sur Facebook est important, mais ce que Dieu nous offre est bien au-delà de tout cela. La vie qui nous demande de choisir, c'est vrai qu'elle est à contre-courant de ce que ce monde offre, mais il nous demande de prendre position pour lui. Sachez que lui seul sait ce qui est bien pour nous. Lui seul sait les larmes que vous versez dans le secret. Il voit, il entend et il vous tend la main. Je vous demanderai d'être attentif à ce chant spécial. Considérez chacune des paroles qui sera dite. Il te tend la main.
Tu as refusé de lui parler. Jésus connaît tes sentiments. Il est encore prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras, te serrer dans ses bras. Même si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cesse d'appeler, il peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète plus pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras, te serrer dans ses bras. En ce matin, Jésus t'appelle, toi qui es las, fatigué, chargé. Ne regarde plus en arrière, regarde à lui et laisse-le renouveler tes forces. Il a ouvert la mer pour que le peuple d'Israël traverse. Alors il fera bien plus pour toi. Vous êtes des princes et des princesses, des créatures merveilleuses. Alors même si un énorme nuage de pluie semble vouloir rester au-dessus de vos têtes, relevez la tête. Jésus dissipera ce nuage et laissera apparaître les rayons du soleil. Et à travers de ces rayons, vous verrez ses grands bras ouverts, prêts à vous consoler, car il nous aime malgré tout. En ce matin, si vous souhaitez dire à Jésus, je veux tout déposer à tes pieds, je veux te laisser prendre le contrôle de ma vie, alors je vous invite à vous tenir debout. Si vous voulez que Jésus prenne le contrôle de votre vie, pas seulement le dire et après reprendre vos fardeaux, mais vraiment les laisser à ses pieds, alors mettez-vous debout. Si vous n'avez plus envie de lutter par vos propres forces, mais que ce soit lui seul qui soit la première personne qui compte dans votre vie, alors mettez-vous debout. Et Roberto priera pour nous afin que nous puissions tout remettre entre ses mains et que malgré les difficultés, nous puissions garder les yeux fixés sur lui,
car il est la solution, parce qu'il est amour. Prions. Seigneur, nous voici tes enfants. Toi qui connais le plus profond de nous, Seigneur, tu connais nos problèmes, nos défis, tu connais aussi nos douleurs, Seigneur. Mais on ne veut pas s'arrêter avec les mauvaises choses, Seigneur, parce que si on s'approche de toi, Seigneur, c'est parce que nous avons la certitude, Seigneur, que ces difficultés, ces problèmes, ils sont là pour que tu puisses montrer ta gloire, ton pouvoir et ton amour pour nous, Seigneur. Seigneur, permets qu'on puisse traverser avec ces difficultés, avec ces problèmes, et que de l'autre côté, Seigneur, on puisse sortir, renforcer dans notre confiance, dans ces mêmes pouvoirs et dans ton amour pour nous, Seigneur. Permets qu'à chaque jour, Seigneur, à chaque moment, on puisse non pas regarder nos manquements, nos problèmes et les difficultés, Seigneur, mais qu'on puisse regarder à Jésus, son amour pour nous, son sacrifice pour nous, et se rendre compte que finalement, si toi, tu as donné ton Fils aimé, unique pour nous, tu es prêt à faire beaucoup plus pour nous aider à chaque jour, Seigneur. Permets qu'on puisse vraiment se laisser dans tes mains et qu'à chaque moment, on puisse te rendre gloire pour toutes les choses que tu fais pour nous. C'est ce que je te demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre ami et notre Roi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, aujourd'hui, c'est le premier sabbat du mois de la jeunesse. Hier, on a eu une petite réunion de consacration, pas simplement de la jeunesse, mais de toute l'Église. Et si vous étiez attentifs, vous voyez qu'il y a une croix là à côté. Ça fait partie de ce mois de la jeunesse et le souhait, c'est que chaque personne, ceux qui sont vraiment l'appel et qui veulent vraiment s'engager avec Dieu, qui puissent le faire d'une façon symbolique mais en même temps pratique, de mettre quelque chose dans cette croix. Soit une prière, soit un engagement personnel, soit même une photo, un dessin qui nous parle de Dieu, et que on aimerait faire cette invitation à toute l'Église. Elle va rester là tout le mois de la jeunesse, et qu'à tout moment qu'on sent vraiment cet appel, qu'on puisse se sentir libre et de nous engager encore une fois avec notre Dieu. Pour le plus jeune, j'aimerais rappeler aussi que l'équipe GA a mis sur place un hashtag aimant jusqu'au bout pour que les personnes qui utilisent les réseaux sociaux ils puissent aussi partager ce que Dieu fait pour nous, pas simplement ce mois de la jeunesse, mais à chaque jour. Et qu'on puisse à travers ces moyens aussi partager notre foi aux autres que peut-être connaissent même pas que nous avons un Dieu si merveilleux que nous. Merci. C'est véritablement un privilège que nous avons que de servir Dieu, n'est-ce pas? Et je vous invite à entonner avec moi aux paroles du chant numéro 321, « Quel repos céleste ». Nous prendrons les 2 premières strophes. Je vais demander à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout pour chanter ce chant. Ensemble. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie dans les
Amen. Inclinez la tête, s'il vous plaît. Père Céleste, au nom de Jésus, merci pour le bien que tu nous fais tout le jour que tu fais, malgré nos difficultés, Père éternel, malgré nos tracas. Dieu Père éternel, ce n'est pas les morts qui te prient, ce n'est pas ceux qui descendent dans la fosse qui te prient, mais c'est les vivants, Père éternel. Aide-nous à ne pas oublier cela, Père éternel. Dieu, le coureur, il court pour être premier, pour être vainqueur, mais Jésus, tu as déjà gagné la course pour nous. On a juste à faire l'effort, Jésus. Aide-nous à être confiants, aide-nous à grandir notre foi, à garder position pour toi, Père éternel. Moi déjà le premier, Père éternel. Soutiens-nous, guide-nous, aide-nous à ne pas lâcher, à tenir bon. La fin arrive, on ne sait pas quand, et aide-nous à poursuivre cette route selon ta volonté. Gloire à toi au Père des cieux. Amen. Nous allons nous tourner prosternés devant toi. Ensemble. Prosternés devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Levez-vous pour recevoir la bénédiction. Recevez la bénédiction du Seigneur. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Eh bien, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Gardez à l'esprit cette semaine que Dieu est capable de vous aider dans vos difficultés. Ce que Dieu a fait pour Abraham, pour David, pour tous les personnages que vous avez lus dans la Bible, il peut le faire pour vous aujourd'hui. L'évangile que nous avons doit être proclamé dans le monde entier. Et Dieu nous donne la possibilité de participer à son œuvre en devenant des acteurs pour lui. Alors, avant de nous séparer, je vous invite à chanter avec moi « Aimant jusqu'au bout », suivi de « Béni soit le nom du Seigneur ». Jésus, par ton amour, tu as laissé ta gloire pour me racheter, m'arracher du malheur. Je veux te remercier, t'exprimer toute ma joie de t'avoir comme sauveur. Tu es mon Aujourd'hui je
Aujourd'hui je m'engage à t'aimer jusqu'au bout. Même dans la tempête et dans l'orage, je promets de rester debout. Aujourd'hui je m'engage à briller de plus en plus et d'attirer sur mon passage ceux qui cherchent le salut. Béni soit le nom du Seigneur. Ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Béni soit. Hey. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Le nom du Seigneur est Le nom du Seigneur est un refuge. un refuge. Juste à tour. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur aujourd'hui. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur aujourd'hui. Le nom du Seigneur est Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur aujourd'hui. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur aujourd'hui. Amen. Bon sabbat à tous.